Bien sûr, pour partir pêcher en mer, il nous faudra remplir les mêmes conditions que pour n'importe quelle sortie et vérifier le matériel et son armement. Nous devons préparer la navigation en prêtant une attention particulière aux zones dans lesquelles nous évoluerons en vérifiant si la pêche y est autorisée. En effet, selon les sites, la réglementation peut évoluer et nous devons nous tenir informés des changements. C'est aux pratiquants de se renseigner auprès des autorités maritimes et il est impératif de consulter la loi en vigueur en fonction des endroits, mais aussi des périodes, les amendes pouvant être très salées. En France, pour pratiquer la pêche en mer, il n'est pas obligatoire de passer un permis. On peut pratiquer la pêche récréative librement ou bien sportive en étant licencié. Enfin, rappelons-nous que les produits issus de la pêche de loisirs sont strictement réservés à la consommation du pêcheur et de sa famille et ne peuvent en aucun cas être revendus. Parallèlement, le no-kill est une pratique de plus en plus répandue qui consiste à relâcher le poisson capturé. À bord, il existe de nombreux types de pêche selon la technique utilisée, le matériel et le résultat recherché. Voici les plus communes. La pêche au lancer consiste à lancer un leurre auquel le pêcheur donnera du mouvement en le ramenant à lui. La pêche à la traîne, quant à elle, se sert de la vitesse du navire pour traîner un ou plusieurs leurres. La pêche au bouchon est la plus simple à mettre en œuvre et nécessite très peu de matériel. Enfin, la pêche à soutenir consiste à descendre un montage sur le fond pour attendre la touche. Mais de nombreuses autres techniques apparaissent en fonction des saisons et des proies recherchées. Ces méthodes demandent un matériel adapté et des connaissances éprouvées. Mais les dangers sont nombreux et il nous faut bien nous équiper et nous informer lorsqu'on veut tester ces pratiques. Tout d'abord, il est très vivement conseillé d'être accompagné lors des sorties pêche, car au moindre souci, l'accompagnant pourra intervenir ou prévenir des secours. L'un des principaux dangers vient bien sûr des hameçons utilisés qui peuvent gravement blesser les pratiquants. En mer, le bateau bouge et il n'est pas aisé de manipuler ces petits bouts de métal qui peuvent facilement se planter dans la peau. Un autre risque important est lorsque le leurre sort de l'eau. Il saute et peut nous revenir dessus. Pour éviter cela, on rembobine en régulant la vitesse à l'arrivée et en baissant la canne. Il est très vivement conseillé de toujours porter des gants et des vêtements et d'avoir une pince coupante à bord. D'ailleurs, une pince plate sera parfois d'une grande aide pour ôter l'hameçon du poisson. Si nous devons lancer, nous nous écartons des équipiers et allons à l'arrière du navire pour plus de stabilité.